Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 fondamentaux de ta vie de coureur. Alors quel que soit ton niveau, tu es forcément concerné. Quel que soit ton objectif aussi. Que tu ambitionnes un chrono ou simplement le plaisir de courir. Alors donc voilà les 5 fondamentaux. Premier point, la régularité paye toujours. Si tu t'entraînes de façon sporadique, tu es sûr d'échouer. Courir une fois tous les 15 jours est insuffisant. Vise au minimum 2 séances par semaine. L'idéal serait 3, mais si tu peux en faire que 2, essaye de rajouter une séance en plus, comme du renforcement musculaire, ou du home trainer, ou du vélo, ou de la natation. Le deuxième point à aborder, c'est casser la routine. Si tu casses la routine, cela te sera grandement bénéfique. Parce que faire que de l'endurance, à tous tes entraînements, ou que des séries de vitesse, va entraîner de la lassitude. Essaie donc de varier tes allures lors de tes séances. Il y en a 5. Tu as donc de quoi faire. De la progressivité dans ta progression, c'est le troisième point de ta vie de coureur. Courir un marathon alors qu'on vient de débuter la course à pied il y a quelques jours est une très mauvaise idée. Alors, connais-tu la règle des 15%? Dans l'idéal, pour contrôler que ta progression n'est pas trop rapide, voilà une règle simple. Ne pas augmenter le kilométrage moyen de plus de 15% d'une période à une autre. Par exemple, si sur tes 6 derniers mois, tu as totalisé 300 km, pour les 6 mois suivants, tu ne dois pas dépasser 345. Et tu penses aussi à répartir les kilomètres courus sur la totalité de tes séances durant la semaine et pas seulement lors du dernier mois. Le quatrième point que je voulais aborder avec toi, la récupération. La récupération t'aide à durer. Alors, on l'oublie souvent, mais la récupération est aussi importante que l'entraînement. Combien de runners se fracassent les dents sur une compétition car le jour J, ils n'ont plus rien dans les jambes, ils sont trop fatigués. Ces coureurs-là sont très nombreux. Par exemple, ta période d'affûtage doit être de 15 jours si tu envisages un marathon ou un trail de 50 km. C'est-à-dire que 15 jours avant ton marathon ou ton trail de 50 km, tu dois progressivement réduire ton entraînement sans tomber dans le sous-entraînement non plus, mais pour être frais et dispo le jour de la compétition. La récupération est aussi très importante entre les séances d'entraînement, par exemple le stretching, le massage, le sommeil, soigner ta nutrition aussi. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est toujours être à l'écoute de soi. Si tu t'entêtes à aller t'entraîner alors que tu sens que tu n'es pas du tout en forme, que tu es fatigué, que tu manques de sommeil, ta séance ne sera pas productive. Et pire encore, c'est le meilleur moyen pour se blesser. Quelques signaux qui peuvent t'alerter: un sommeil perturbé, une accélération du rythme cardiaque au repos, une perte de poids subite alors que tu n'as pas prévu de régime, des infections ou maladies à répétition. Voilà, je t'ai donné 5 fondamentaux, mais il y en a beaucoup d'autres à connaître. Avant même de te lancer dans un plan d'entraînement, ou d'avoir recours à un coach à 75 € de l'heure, ces fondamentaux, tu en as besoin de les connaître, tu as besoin de les maîtriser. Et pour cela, tu n'as surtout pas besoin de partir à la chasse sur le web, sur internet. Je les ai tous regroupés pour toi dans un pack de guides running. Tu peux d'ailleurs trouver toutes nos meilleures techniques sur cette page-là. Elle est marquée, je te l'ai mise dans tes... pardon, si je me trompe, je te l'ai mise dans les commentaires, donc tu n'as plus qu'à cliquer dessus. Ça marche bien mieux que tous les programmes d'entraînement ou certaines usines à gaz que nous présentent partout. Parce que quand on tourne au plaisir, tout devient facile. Bien sûr, si tu as des questions autour de ce pack de guide running, je les attends avec impatience dans les commentaires. À très vite, bientôt et bon run!